Fabrice Pauly, qui est secrétaire régional Grand Est du syndicat Alliance Police Nationale. Merci beaucoup d'être avec nous, Fabrice Pauly. D'ailleurs, depuis le début de ce drame qu'a connu la ville de Strasbourg, comment s'est passée cette arrestation qui a abouti au final à la mort de Chérif Chekat? Quel a été finalement l'élément clé pour le retrouver, selon vous? Tout d'abord, bonjour Yves Calvi, et permettez-moi encore une fois de mettre à l'honneur les policiers qui sont intervenus tout au long de ces 48 heures sur la traque de cet individu et de souligner surtout le professionnalisme d'une unité de police qu'on appelle de police du quotidien, puisque les brigades spécialisées de terrain sont des unités de police qui patrouillent au quotidien dans les quartiers des grandes villes. Ce sont des policiers qui ne sont pas des policiers d'élite, ce sont des policiers qui tournent avec des véhicules de type Citroën Berlingo, ce sont des policiers qui sont amenés à verbaliser la population et qui sont certainement ont déjà certainement eu affaire à des gens qui étaient mécontents d'avoir été verbalisés. Donc simplement, je veux rappeler une fois de plus que ce sont des policiers du quotidien qui ont neutralisé ce terroriste. Donc pour la journée d'hier, effectivement, dans l'après-midi, on avait des informations qui parvenaient au service de police, et notamment la police judiciaire, faisant état de la présence d'un individu qui passait de jardin en jardin dans le quartier Neudorf. Oui. Donc un dispositif assez lourd a été mis en place avec le RAID, avec les BRI, avec les CRS qui ont bouclé le quartier, et puis finalement, après vérification, multiples vérifications, la trace de l'individu qui sautait de jardin en jardin a été perdue. Cependant, la vigilance et la surveillance du quartier n'a pas été relâchée. On a discrètement maintenu tout un tas d'effectifs sur ce quartier, ce qui nous a permis de recouper des informations qui nous parvenaient et de pouvoir avoir la certitude qu'un homme se terrait dans un cabanon de jardin rue du Doubs. À partir de ce moment-là, l'information a été confirmée, vérifiée et confirmée par le survol d'un hélicoptère de la gendarmerie nationale. Et c'est à ce moment-là que Chekat, se sentant très probablement perdu, a décidé de quitter sa planque pour progresser dans le quartier. Il a progressé dans le quartier et il a croisé une patrouille de la BST qui assurait un quadrillage du quartier avec d'autres effectifs policiers. Au moment où il croise la patrouille le reconnaît, il fait immédiatement cesser son revolver, et c'est là qu'on a ces trois policiers, dont une femme, qui répliquent avec une arme collective qu'ils avaient en dotation de leur véhicule, et ils abattent Chekat, ils mettent fin à sa cavale et donc à cette terreur qui s'était emparée de Strasbourg. Alors, ce qui est frappant dans ce que vous nous expliquez, c'est qu'on se rend compte que les moyens les plus perfectionnés et les plus modernes, jusqu'à l'hélicoptère, ont travaillé en même temps avec tout simplement du travail de terrain, la présence de la brigade spécialisée. Pour la première fois également, la police avait diffusé un appel à témoins avec une photo du suspect. Est-ce que cela a été concluant et vous a aidé? Je crois qu'il y a eu plus de 600 appels au total. Vous savez, à partir du moment où on diffuse une photo, et on l'avait déjà fait pour d'autres affaires sur fond de terrorisme, il faut malheureusement mobiliser encore plus d'effectifs, parce que nous recevons une multitude, alors des centaines, voire des milliers de signalements, des personnes croient l'avoir vu dans les quatre coins de France, donc c'est assez compliqué, et c'est pour ça que je vous dis qu'effectivement on avait la certitude que de toute façon il se trouvait toujours dans ce quartier Neudorf, raison pour laquelle les unités, on va dire d'élite, étaient restées déployées, on va dire, en veille dans ce secteur. L'appel à témoins a peut-être été utile, effectivement, mais il a aussi entraîné une multitude de vérifications à devoir effectuer, des vérifications vaines à devoir effectuer. Donc, c'est à double tranchant. L'appel à témoins, oui, mais parfois, vous savez, il dilue un petit peu le travail des services de police, parce qu'il faut vérifier des tas de signalements, et ce n'est pas toujours facile pour les enquêteurs de faire la part du vrai et du faux. Merci beaucoup, Fabrice Pauly. Vous êtes secrétaire régional Grand Est du syndicat Alliance Police Nationale. Merci de nous avoir expliqué les tenants et les aboutissants de cette arrestation et de cette neutralisation. Et je constate votre hommage à vos deux confrères et votre consoeur de la brigade spécialisée de terrain qui ont interpellé l'homme. Bonne journée à vous. Yves Calvi.